l'égalité, l'humanité, le respect de nos droits et libertés reviennent, puis qu'on vive dans une société plus harmonieuse, plus égalitaire, de justice. Alors, gratitude à tous ceux et celles qui prennent part d'une manière ou d'une autre à ce mouvement jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Alors, première des choses, merci. Merci à tous ceux et celles. C'était le premier point que je voulais amener. Fait que restez centré, important. Restez centré dans votre cœur, puis avoir les deux pieds sur terre. Oui, je suis au courant que, tu sais, d'être au fait des nouvelles, puis tout ça, puis de se tenir un peu au courant. C'est pas pour vivre dans la réalité, évidemment, mais d'y aller avec équilibre. C'est parcimonie, ce que vous avez de besoin de connaître, de savoir. De toute façon, l'information va venir à vous. Sans que vous ayez trop à chercher ce que vous avez à savoir concernant la situation actuelle. Puis, ensuite, deuxième des choses, ce que je voulais vous partager, c'est que je suis vraiment en transformation intérieure, personnellement, depuis début janvier, puis même avant. Ça a commencé cet automne, mais il y a vraiment une accélération de mon côté depuis le mois de janvier. Puis depuis les 2-3 dernières semaines, ça s'est encore un peu plus accéléré pour libérer de l'ancien, libérer des traumatismes, des blessures, du négatif, tu sais, du stock qu'on traîne là, depuis notre enfance. Puis je suis vraiment là-dedans, à traiter sur les 5 blessures, que ce de l'être, que sont l'humiliation, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, puis de se permettre d'être vraiment plus soi-même. Fait que je suis beaucoup dans cet ordre d'idée-là. Puis tu sais, à un moment donné, notre mental va aller chercher des ressources, puis tout ça, notre mental égo. Puis à un moment donné, là, la meilleure des choses qu'on peut faire dans toute situation où ce qu'on se sent un peu dépassé, ben, on prend la situation, on la met dans nos mains, on visualise un plateau, comme un plateau d'or, puis là, soit qu'on visualise un papier avec la situation ou les personnes impliquées, puis on nomme la situation, on peut le dire à voix haute, puis on remet ça à la source. On remet ça à la source divine. On peut faire un mouvement comme de quoi on lâche prise, on remet ça à la source divine ou à Dieu, peu importe comment vous nommez la source, cette intelligence infinie. Vous remettez ça, vous lâchez prise complètement. C'est là que les choses vont se mettre plus facilement en place. Vous faites confiance dans le processus, que vous êtes entendu, que votre prière est entendue, vous remettez ça plus haut que vous. Puis là, vous allez avoir soit de l'inspiration dans les prochaines heures, dans les prochains jours, la ou les bonnes solutions vont se présenter à vous, les vraies solutions. Puis pas ce que votre mental avait nécessairement pensé, mais ce qui est vraiment aligné, ce qui va fonctionner. Puis ça vous enlève tellement une grosse responsabilité sur vos épaules de vouloir tout régler par vous-même. Votre être divin, vos guides vont vous accompagner là-dedans. Puis ça va être juste beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ça vous enlève un gros stress aussi de vos épaules. Fait que, première des choses que je voulais vous partager, que vous pouvez faire pour n'importe quelle situation où vous vous sentez dépassé, où vous ne voyez pas de solution, ou tout simplement, vous voulez avancer, guérir des choses en vous, vous libérer, remettez ça à Dieu. Puis soyez juste simplement à l'écoute, à observer dans votre quotidien. Puis là, soit par personne interposée, soit par des choses que vous allez lire, l'information va venir à vous. Vos guides vont vous guider naturellement, intuitivement, là où vous avez besoin d'aller pour avoir l'aide dont vous avez besoin. Puis c'est d'avoir foi, ça fonctionne. Le nombre de fois où j'ai demandé des choses à la source, à mes guides, puis c'est arrivé, là, puis c'était dans la journée même, c'était toc, toc, toc. C'est quand j'ai arrêté de vouloir contrôler avec mon ego, puis j'ai laissé aller, je m'abandonne, je lâche prise sur le contrôle, je remets ça entre les mains de la source, de Dieu, de mes guides, que le meilleur soit. Puis c'est merveilleux, ça fonctionne. Troisième des choses, on est rendu à 3.
vous permettre d'être vous-même. De plus en plus, je suis vraiment dans ce mode-là, de m'amuser dans ce que je fais, d'arrêter de me taper sur la tête, de me juger, parce qu'on est souvent notre plus grand juge envers nous-mêmes. Fait que je suis vraiment en plus dans l'optique de m'aimer, de m'accepter, de me donner la permission d'être vraiment moi-même. Peu importe ce que les autres vont en penser, j'en ai rien à battre. Je suis rendu là, j'en ai vraiment plus rien à battre. Je fais ce que je veux. Je fais ce qui est aligné avec mon âme, mon cœur. Puis après ça, le reste, j'en ai rien à foutre, là. Les gens penseront ce qu'ils voudront. Moi, je suis dans ma vibration, dans mon alignement, dans mon amour, dans ma lumière. Je passerai pour un luberlu si c'est le cas. Je suis rendu ailleurs. Je suis plus là. Je suis vraiment plus là, puis j'ai plus à me justifier de quoi que ce soit. J'y vais avec mon inspiration, mon âme, là où ce qu'elle m'amène, avec mon cœur. Puis je sais que tout était parfait tout le temps. Puis que ce que je vis dans ma vie, c'est le reflet de mon intérieur. Alors, si mon extérieur ne me convient pas, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a des choses à changer. Soit j'ai à changer la façon dont je perçois les choses, mon attitude. Est-ce que je me donne assez d'amour? Est-ce que je m'aime assez pour faire des changements, puis me choisir dans ma vie? Est-ce que je m'aime assez pour dire non quand c'est le temps à certaines personnes ou à certaines demandes qui sont pas alignées avec moi, ou j'ai vraiment pas le goût? Donc, puis tu sais, c'est pas contre qui que ce soit. C'est simplement d'être aligné avec nos besoins, ce qu'on a de besoin de vivre là, dans son corps, dans son être, aligné avec soi, puis d'agir en conséquence, tout simplement. Puis tout se manifeste, tout se place dans la matière beaucoup plus facilement. Point intéressant. On m'a appris beaucoup à m'ancrer, on m'a ramené sur terre, parce que j'ai du genre un petit peu à flotter, là. Fait que tu sais, dans les dernières semaines, j'ai consulté, parce que moi aussi, des fois, je consulte là, d'autres thérapeutes pour m'aider d'une façon, des choses que je vois pas, j'ai pas perçues. Puis on m'a ramené beaucoup sur terre. Puis ça a vraiment aidé. Ça a débloqué des choses. Beaucoup de portes se sont ouvertes au niveau d'abondance, entre autres choses, puis de la reconnaissance de ma valeur, puis de voir que moi aussi j'ai des besoins, puis voilà, j'ai un grand cœur, j'ai un super de grand cœur. Mais des fois, faut juste que je me respecte un peu aussi là-dedans, dans mes besoins, en ce que je donne, puis ce que je reçois, puis tu sais, juste amener un peu plus d'harmonie. Donc, pensez à votre enracinement, votre ancrage. C'est super important d'avoir les deux pieds sur terre. Tu sais, l'archange Uriel, Maître Saint-Germain peut nous aider si on leur demande à être bien enracinés, bien ancrés sur terre. Puis avoir des racines rouges. En fait, première des choses, un truc, l'énergie rouge au niveau de votre bassin, à partir de votre ceinture, en bas de votre nombril, l'énergie rouge que vous descendez dans le bas de votre corps, vous poussez votre énergie, vous mettez votre concentration, l'énergie descend dans vos jambes, vos cuisses, sort de vos pieds, puis au niveau de vos pieds, l'énergie rouge et votre attention forme des racines rouges avec le rayon rouge, puis ça s'enfonce dans la terre. Puis ça s'en va s'attacher au magma de la terre, au noyau, là. Ça trempe dedans. Puis là, l'énergie va monter, l'énergie de Mère Terre va monter, nourrir tout votre être, puis vos chakras, l'énergie va monter dans vos chakras. Puis votre couronne va ouvrir, pour ceux et celles qui connaissent les chakras. Donc, ancrage hyper important, c'est là que vous êtes dans l'écoute alignée avec votre âme, votre corps, à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos ressentis énergétiques, vos ressentis émotionnels, votre petite voix. Vous êtes plus guidé, vous vivez vraiment dans la réalité là, présente en étant inspiré. Fait que c'est ce que je voulais vous partager. Là, je sais pas, on va y arriver ensemble à créer un nouveau monde beaucoup plus harmonieux, plus joyeux. Puis pour ceux et celles
qui me connaissent peu ou pas, ben, je donne des soins énergétiques, que ce soit du Reiki, que ce soit le soin christique que j'ai canalisé, ou d'autres soins comme le soin de libération de Michael. Et des fois, j'ai des soins qui sont complètement improvisés sur le moment. Je vais me connecter à une énergie spécifique, comme avec l'archange Raphaël, dans certains cas, selon le besoin de la personne. Fait que je suis beaucoup ouvert. Je fais de la canalisation aussi, d'archanges, de maîtres de lumière. Souvent, il y a des messages pendant mes soins. Puis c'est des soins assez puissants et assez vibrants. Ça décolle quand je donne un soin. Donc, ça fait un travail. C'est un travail en profondeur. Puis, sinon, ben, je donne des initiations de la flamme violette pour vous aider à travailler avec cet outil-là, avec les enseignements de la flamme violette, un outil de purification, de transmutation de tout ce qui est en amour, non lumière, en amour, lumière. Je donne des ateliers, des formations, alors c'est assez divers. Fait que voilà. Puis je donne 2 canalisations par mois que vous pouvez vous inscrire, il suffit de m'écrire. Puis c'est simple, c'est 20$ par mois, puis la canalisation plutôt. Puis c'est assez vibrant, c'est vous recevez un soin énergétique parce que oui, il y a des messages, mais c'est beaucoup en fonction de recevoir un soin énergétique qui fait un travail sur des thématiques ou une thématique précise pour vous aider dans votre bien-être, votre évolution. Puis voilà. C'est ce que je voulais vous transmettre, puis je vous souhaite une belle semaine. Restez centré dans votre cœur, on délaisse la peur. Si vous êtes dans vos craintes, dans vos peurs, vous pouvez demander à Michael, à l'archange Michael, de vous nettoyer, de vous libérer de vos peurs, de votre anxiété, ce qui vous appartient pas. Un petit nettoyage, ça fait du bien. Pour avancer, aller de l'avant, puis sortir de votre zone de confort, puis réaliser vos rêves, en fait. Fait que je vous remercie. Prenez soin de vous. Passez une belle soirée ou une belle journée, une belle semaine. Que de l'amour, de la joie, de la lumière pour vous. Je vous souhaite que le meilleur sur tous les plans, dans tous les aspects de vos vies. Vous avez le droit au bonheur. C'est un choix que vous pouvez prendre en conscience, d'être heureux, heureuse, puis de vous épanouir et d'être pleinement vous-même sans jouer de personnage. Alors, merci à vous. Gratitude. À une prochaine.